Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes de nouveau dans le temps ordinaire, le temps de l'espérance. La couleur verte, qui est la couleur liturgique du temps ordinaire, veut justement dire espérance. Espérance en Dieu. Dieu est notre sauveur. Le temps ordinaire, c'est le temps de l'enseignement, le temps de la démonstration de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ par son autorité, par ses miracles. Préparons-nous, chers frères et sœurs, prions avec maman Marimbo ainsi que les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de la famille Iboko qui rendent grâce à Dieu pour le repos de l'âme de papa Bernard Iboko, décédé le 8 janvier 2022. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ce temps-là, Anne se leva après qu'ils eurent mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant: Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient, et l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et lui dit: Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte. J'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne. C'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. Élie répondit: Va en paix, et que le Seigneur, Dieu d'Israël, t'accorde ce que tu lui as demandé. Anne dit alors: Que ta servante trouve grâce devant toi. Elle s'en alla et se mit à manger, et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut.
Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. L'art des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Le Seigneur fait mourir et revivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. De la poussière, il relève le faible. Il retire le malheureux de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je l'ai demandé au Seigneur et il a exaucé. Samuel, Dieu exauce. Mais Dieu exauce lorsque nous demandons avec humilité. Dieu exauce nos prières, mais avec une condition. Comment demandes-tu? Quelle est la posture de ta demande? Comment te comportes-tu lorsque tu demandes? Lorsque tu pries, les prières de pétition, parce qu'il y a des types de prières d'action de grâce, la contemplation, mais dans tes prières de pétition, quel est ton comportement? Parce que parfois, nous prions avec des paroles de pétition, mais dans le fond, nous exigeons. Et comment savons-nous que nous exigeons? Lorsque le Seigneur ne nous concède pas ce que nous lui demandons, nous sommes en colère, nous sommes en crise, nous lui tournons le dos, nous doutons de son existence. Nous n'étions pas en train de demander, nous étions en train d'exiger. Et le Seigneur n'est pas notre esclave. Le Seigneur n'est pas là pour répondre à nos caprices. Il exauce nos prières. Mais lorsque nous demandons humblement, et demander signifie que celui à qui tu demandes peut ou non
te donner ce que tu demandes. Et nous le voyons dans nos relations entre nous les hommes. Lorsque tu vas demander une faveur, lorsqu'on ne te donne pas, tu sais que cette faveur n'est pas un droit que tu demandes. Tu demandes une faveur. Et l'autre qui doit te répondre a deux possibilités, ou alors trois. Te refuser ce que tu demandes, te donner à l'heure que tu demandes, ou alors prendre un peu de temps. Mais parfois, lorsque nous demandons au Seigneur, nous voulons à notre temps. Nous voulons aujourd'hui, nous voulons ce que nous voulons aujourd'hui même. Le Seigneur n'est pas notre esclave. Lorsque nous demandons humblement, il exauce nos prières. Mais lorsqu'il ne te donne pas ce que tu demandes, que fais-tu? Lorsqu'il ne guérit pas cette maladie que tu as, que fais-tu? Lorsqu'il ne guérit pas cette personne aimée par toi, un membre de ta famille, qui atteint d'une maladie difficile, et malgré ta prière, il n'y a pas de guérison, que fais-tu? Lorsque le Seigneur ne te donne pas cet emploi que tu cherches, malgré tes pétitions, malgré tes neuvaines, malgré tes genoux, ou alors ne donne pas ce travail à ton fils, que fais-tu? Tu lui tournes le dos, tu entres en crise, tu dis que Dieu n'existe pas, parce que tu as prié et qu'il ne t'a pas donné ce que tu demandes. Tu n'étais pas en train de demander, tu étais en train d'exiger. Parce que les faveurs se demandent en sachant que celui à qui nous demandons peut nous donner ou non, ou alors nous donner à son temps. Mais ce sont les droits qui s'exigent. Et devant Dieu, nous n'avons pas de droits. Devant Dieu, nous demandons des faveurs. Et c'est l'enseignement que le Christ veut nous transmettre pendant ce temps ordinaire. Le temps ordinaire, c'est un temps d'enseignement. Enseignement avec autorité. Autorité par les miracles. Autorité parce qu'il enseigne différemment. L'Évangile dit qu'il n'enseigne pas comme les scribes. Le Seigneur veut nous démontrer sa divinité par ses enseignements et par ses miracles. Il est le Tout-Puissant. La deuxième personne de la Sainte Trinité vient dans le monde pour te rencontrer, mais aussi pour te montrer le chemin pour que tu puisses obtenir la vie éternelle en croyant à lui. C'est cela la finalité de la vie publique de notre Seigneur, que tu crois en lui et qu'en croyant en lui, tu reçoives la vie éternelle. Il est venu pour te sauver, il est venu pour te faire entrer dans son royaume, il est venu pour te transformer, comme nous disions hier, non plus en esclave, mais en héritier, en fils de Dieu. Et quelle est la réponse que tu lui donnes? Quelle est la réponse que tu donnes à ce Dieu si amour? Quelle est la réponse qui sort de ton cœur à ce Dieu qui t'a tant aimé, qui s'est rabaissé jusqu'à épouser ta nature? Quelle est la réponse que tu donnes à ce Dieu? Un des philosophes espagnols disait que la plus grande des choses qu'un homme peut faire, c'est dire non à Dieu. Oui, parce que Dieu, nous pouvons lui dire non. Nous pouvons dire non à Dieu parce qu'il nous a créés libres. Et par amour, il ne nous enlèvera pas la liberté qu'il nous a donnée dans notre création. Il nous a créés libres et nous continuerons d'être libres. Dieu est cohérent. Mais le non que tu dis à Dieu, les conséquences seront négatives pour toi. Lorsque tu diras non à Dieu, à ce Dieu qui toque à ta porte, à ce Dieu qui veut entrer dans ta vie, à ce Dieu qui veut te consoler, qui veut te soutenir, à ce Dieu qui veut exaucer tes prières, lorsque tu lui diras non, tu assumeras les conséquences négatives. Mais oui, lorsque tu lui diras oui, tu recevras sa miséricorde et cet amour qui frappe à ta porte. Donc, chers frères et sœurs,
Le temps ordinaire, c'est un temps où nous devons reconnaître le bienfait de Dieu. Ses miracles sont dans ses enseignements. C'est un temps où le Seigneur veut entrer dans nos vies en nous démontrant sa toute-puissance. Et nous sommes libres de lui dire oui ou non. Nous qui avons connu le Christ, nous qui expérimentons son amour chaque jour, malgré les moments difficiles, malgré les tempêtes dans nos vies, malgré nos péchés, malgré nos fautes, nos chutes. Mais nous qui avons expérimenté l'amour de Dieu, ouvrons-lui les portes de nos cœurs. Me voici, Seigneur. Me voici, transforme ma vie par ta parole, Seigneur. Cette parole qui a autorité. Transforme ma vie par ta parole. Demandons au Seigneur, chers frères et sœurs, de faire de nous, de nos vies, une offrande qui puisse arriver entre ses mains. Demandons-lui, chers frères et sœurs, de nous donner la grâce de lui ouvrir les portes de nos cœurs, de lui ouvrir entièrement les portes de nos cœurs. Il vient pour nous sauver, il vient pour nous consoler, il vient pour nous donner la force de lutter contre les moments difficiles dans la vie. Il vient pour nous soutenir, il exauce nos prières. Ouvrons-lui les portes de nos cœurs, demandons humblement, demandons avec humilité, et lorsqu'il ne nous donne pas, ne crions pas qu'il n'existe pas, ne lui tournons pas le dos. Il est le Dieu Tout-Puissant, il saura comment te consoler. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que cessent les guerres, les tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour ceux qui prennent soin de ces malades. Prions aussi pour tous ceux qui ont perdu un être cher dans leur famille, pour que le Seigneur soit leur consolation, que le Seigneur lui-même soit leur protecteur, que le Seigneur, le Dieu de la santé, soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, présentons au Seigneur nos projets pour cette année 2024. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton fils Bernard Iboko. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi le pouvoir de servir par une vie qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.